Arrêtez, arrêtez, ça va se voir que vous êtes soudoyé et que vous faites partie des cours sauterelles. Arrêtez, ça, à un moment, ça va se voir. On avait commencé à aborder le seul en scène dans le théâtre classique, avec le monologue. Ça, c'était l'objet d'une autre chronique. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde, pour la première de 2 vidéos, la tirade. La différence qu'il y a entre le monologue et la tirade, ça je l'ai déjà expliqué, le monologue c'est quelqu'un qui est seul en scène et qui raconte son état de pensée, qui raconte sa vie intérieure. La tirade, c'est une, comme son nom l'indique, c'est une longue réplique, très très longue réplique, mais qui est adressée à quelqu'un, qui peut très bien se trouver dans le public ou qui peut se trouver sur le plateau. La tirade a ceci d'intéressant qu'en général, elle remet un peu en cause la situation initiale. On va découvrir soit quelque chose, dans celle qui nous intéresse aujourd'hui, extrait de l'École des femmes de Molière, écrite en 1662, c'est la pensée majoritaire de l'époque. On a un personnage, Arnolphe, qui symbolise la bourgeoisie de ce moment-là, de ce qu'il pouvait se passer, notamment la situation de la femme dans la société française à la fin du XVIIe siècle. Et vous allez voir, c'était pas Jojo. D'autres tirades peuvent remettre totalement en cause une situation initiale, comme la tirade d'Énée de Cyrano de Bergerac, ou bien d'autres. Mais ça, c'est très 19e et ça sera l'objet d'une 2e vidéo. Pour aller dans le sens de ce que je raconte, il y a un tabouret que je ne vais pas utiliser, mais à qui je vais m'adresser. Mais je ne vais pas m'adresser au tabouret, je vais m'adresser à quelqu'un d'autre. En l'occurrence, une jeune fille, il me faut une Agnès. Elena, si vous voulez bien, jeune fille, je vous en prie, assoyez-vous, comme on disait dans le temps, et recevez les dictes, n'importe quoi, et recevez les doctes préceptes de votre maître. Agnès, pour m'écouter, laissez là votre ouvrage. Levez un peu la tête et tournez le visage. Là. Regardez-moi là, durant cet entretien, et jusqu'au moindre mot, imprimez-le vous bien. Je vous épouse, Agnès. Et 100 fois la journée, vous devez bénir l'heure de votre destinée. Contemplez la bassesse où vous avez été, et dans ce même temps, admirez ma bonté qui, de ce vil état de pauvre villageoise, vous fait monter au rang d'honorable bourgeoise, et jouir de la couche et des embrassements d'un homme qui fuyait tous ses engagements, et dont à 20 parties fort capable de plaire, le cœur a refusé l'honneur qu'il vous veut faire. Vous devez toujours, dis-je, avoir devant les yeux le peu que vous étiez sans ce nœud glorieux, afin que cet objet d'autant mieux vous instruise à mériter l'état où je vous aurai mis, à toujours vous connaître, et faire qu'à jamais je puisse me louer de l'acte que je fais. Le mariage, Agnès, n'est pas un badinage. À d'austères devoirs, le rang de femme engage. Et vous n'y montez pas à ce que je prétends pour être liberté, nous prendre du bon temps. Votre sexe n'est là que pour la dépendance. Du côté de la barbe est la toute-puissance. Bien qu'on soit 2 moitiés de la société, ces 2 moitiés pourtant n'ont pas d'égalité. L'une est moitié suprême et l'autre subalterne. L'une en toute est soumise à l'autre qui gouverne. Et ce que le soldat en son devoir instruit montre d'obéissance au chef qui le conduit, un valet à son maître, un enfant à son père, à son supérieur le moindre petit frère, n'approche point encore de la docilité et de l'obéissance et de l'humilité et du profond respect où la femme doit être pour son mari, son chef, son seigneur et son maître. Dès qu'il jette sur elle un regard sérieux, son devoir aussitôt est de baisser les yeux et de n'oser jamais le regarder en face que quand d'un doux regard, il lui veut faire grâce. C'est ce qu'entendent mal les femmes d'aujourd'hui. Mais ne vous gâtez pas sur l'exemple d'autrui. Gardez-vous d'imiter ces coquettes vilaines dont par toute la ville on chante les fredaines, et de vous laisser prendre aux assauts du malin, c'est-à-dire d'ouïr aucun jeune blondin. Sachez qu'en vous faisant moitié de ma personne, c'est mon honneur, Agnès, que je vous abandonne, que cet honneur est tendre et se blesse de peu, que sur un tel sujet, il ne faut point de jeu, et qu'il est aux enfers des chaudières bouillantes où l'on plonge à jamais les femmes malvivantes. Ce que je vous dis là ne sont pas des chansons. Et vous devez du cœur dévorer ces leçons. Si votre âme les suit,
et fuit d'être coquette. Elle sera toujours comme un lys, blanche et nette. Mais s'il faut qu'à l'honneur elle fasse un faux bond, elle deviendra alors noire comme un charbon. Vous paraîtrez à tous un objet effroyable et vous irez un jour, vrai partage du diable, bouillir dans les enfers pour toute éternité. Donc vous veuillez garder la céleste bonté. Faites la révérence. De même qu'une novice entrant dans le couvent doit savoir son office, entrant au mariage, il en faut faire autant. Et voici dans ma poche un écrit important qui vous enseignera l'office de la femme. J'en ignore l'auteur, mais c'est quelque bonne âme et je veux que ce soit votre unique entretien. Tenez, voyons un peu si vous le lirez bien. Voilà, et après, elle lit le truc à voix haute. Ce sont les maximes, les civilités fort chrétiennes de l'époque. C'était une horreur. C'était une horreur absolue. Ce qui place Molière dans les premiers auteurs féministes de l'histoire de France. Elena Grillotti, je vous remercie. Applaudissements pour la dame. Et moi, je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir. Bah alors, mes applaudissements. Bon, là, vous aurez peut-être un tout petit peu de montage quand même.